Bonjour, bonsoir. C'est Afro Access, le panafricanisme à travers Microsoft Access. Nous avons l'honneur de vous présenter ce projet de base de données. Nous sommes en groupe, donc un projet du groupe. Nous voudrons aussi faire part à tous les internautes qui veulent aussi apprendre à créer des bases de données. Donc nous tous, nous allons travailler ensemble. Donc c'est une base de gestion d'école. Voici les modèles de conception. Donc nous avons à peu près 18, si je ne me trompe pas, 18 tables à créer. Premièrement, nous allons lancer Microsoft Office Access. J'ai déjà l'application qui est attachée ici. Je peux aussi venir ici. Je cherche dans les applications. Donc les applications sont généralement classées par ordre alphabétique. Donc moi je l'ai ici. C'est la même application qui est là, le même logiciel qui est là, que j'ai attaché à la barre des tâches en bas ici. Voilà. Je fais un clic. Voilà. Donc je vais créer la base. Les fichiers, donc il y a ici, il y a nouveau ici, il y a déjà au niveau de l'accueil, il y a base vide, base de données vide. Donc je peux cliquer ici directement, comme si je veux aussi, je viens au niveau de nouveau, c'est la même chose, je viens sur base de données vide. Ok, ici le nom de la base, je vais la nommer Kalanso. Kalanso en Bamanakan ou bien les Bambara. C'est une langue du Mali, Sénégal, Burkina, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Donc ils appellent les Djoulakan et les Djoula. Il y a les Malingués, mais tout ça là c'est les Bambana. Ok, Kalanso veut dire école. Donc je vais le nommer la base école. Ok. Donc je vais faire un clic sur créer ici. Donc voici les liens de la destination. Ici je peux aussi choisir la destination. Je vais cliquer sur le bureau. Là ça sera directement sur le bureau. Je fais un clic. Ensuite je fais clic sur créer. Directement ça vient avec un modèle de table. Donc je vais fermer ça sans. Voilà, je vais créer mes tables moi-même. Je vais afficher les modèles. Voici les tables que je devais créer. Je dois créer à peu près 18 tables. 18 tables. Voilà. Donc je mets ça à côté ici. Ensuite l'autre là de l'autre côté pour faciliter mon travail. Je vais commencer par ça là, user, si je veux. Je viens là, créer. Ensuite il y a création de table. Voilà. User, je vais écrire I D U S E R. Donc ça c'est le nom du champ. Ensuite je viens le type de champ. Ici il y a beaucoup de types de champs. Ça va dépendre de ce que je veux. Moi je veux que ID user soit en numérique et puis que ça soit en numéro auto, c'est-à-dire donc ça numérote directement les noms des utilisateurs automatiquement. La première personne enregistrée va avoir le numéro 1. Donc ça c'est ID 1. La deuxième personne enregistrée automatiquement, ça va numéroter cette personne en numéro ID 2. Ainsi de suite. Même si on a 100 personnes,
ça va numéroter ces personnes-là automatiquement. Voilà. Ensuite, il y a ID, profil. Ça, vous allez voir sur la flèche, il y a une table profil. Donc, l'idée, généralement les idées, les identifiants, ce sont les numériques, les numéros. Donc, je vais prendre numérique. Ensuite, maintenant, les noms, c'est nom utilisateur. Dans texte court, ça c'est bien. Bon, je vais laisser ça à texte court. Maintenant, ici, les noms, je peux maintenant déterminer la taille du champ ici. Vous avez ici taille du champ. Donc, je peux, par exemple, ça c'est le nombre de caractères. Si les noms dépassent, vous ne pouvez pas dépasser les nombres. Par exemple, je peux faire à 40. Ça veut dire qu'à 40 caractères, donc ça s'arrête. Et maintenant, il y a prénom. C'est la même chose. On va changer en 40. Vous avez le choix de choisir ce que vous voulez. Hein. Login. Donc, login, est-ce que ça va dépasser les 20 ou bien 30? C'est les noms d'utilisateurs, c'est-à-dire les noms de connexion. On peut parler comme ça. Si vous allez entrer dans la base, les noms que vous allez taper pour pouvoir entrer. Donc, il s'agit de ça. Donc, souvent, si c'est trop long, ça sera un peu difficile de retenir. Bon, ça va dépendre. Ok. Donc, je vais prendre 20. Ça, c'est moi. Hein. Vous pouvez prendre 30 ou bien 40. Password. Password. Donc, c'est le mot de passe. La même chose, je prends 20. Téléphone. Donc, je vais laisser jusqu'à 40 aussi. C'est bien. Statut. Donc, 40 aussi. Voilà. Donc, c'est fini. En ce moment, je vais venir ici enregistrer. Ensuite, je vais numéroter. Je vais donner un nom. C'est user. Voilà. Ah, je vais analyser ça d'abord. Ici, je dois attribuer la clé primaire à user. La clé primaire, voilà. Ensuite, je vais enregistrer user, voilà. C'est OK. Vous avez la table qui est créée ici. Donc, je ferme. Maintenant, vous avez la table trace. La même chose, le même système. ID trace. Numéro auto. ID user numérique. Action. Bon, je vais prendre
ici la taille, je vais prendre action, bon 40. Priorité en période plutôt. Période. La période, ça doit être date UR. Date UR. Et normalement, ça doit être le format, ça doit être date avec un format un peu, je vais prendre, agrandir, voilà, date générale, ça va numéroter la date et puis l'heure avec seconde. Donc je vais prendre les formats, ces formats là, voilà, je prends ces formats là. Ensuite je vais affecter ça à la clé primaire à ID trace. Je vais enregistrer. Je vais donner un nom à la table trace. Ensuite, je clique sur OK. Et cette table aussi est créée. Ensuite de suite, je continue. Tracer en haut, maintenant profil. Profil, ID, profil. Donc ça sera numéro auto. Et puis profil même. Donc texte court, on peut faire 30 caractères. Je vais enregistrer. Avant d'enregistrer, je dois affecter la clé primaire à ID, profil. Je vais nommer l'idée et la table à profil. Ensuite, un clic sur OK. Et à droite, la table droit, je dois créer aussi, ensuite c'est le même scénario, idée, droit, idée, profil, formulaire, accès, motif. D'accord, je vais laisser tout ça là à 50 ici, 50, formulaire 50, idée, profil c'est numérique et idée droit c'est numéro auto, et c'est ça qui sera la clé primaire. J'enregistre et je vais donner le nom droit. Ensuite je ferme. Donc j'ai déjà créé 4. Maintenant je viens ici, il y a bulletin ligne. OK. Matricule. Donc je laisse à texte. Matricule, je peux prendre 40. Bon, parce que je ne sais pas les pays. Voilà. Sinon, matricule ne doit même pas valoir 20 caractères. Mais ça dépend.
ID, année scolaire. Donc c'est numérique. ID, période. Numérique encore. ID, classe. Numérique encore. ID, matière. Numérique encore. ID, enseignant. Numérique encore. RAM, matière. On va faire ça à texte. RAM, ça ne doit pas dépasser les 10 caractères, mais après on verra s'il y aura changement. Coef, c'est numérique encore. Et puis on dirait matière, pondéré. On laisse à ça. Progression, on laisse aussi à ça. Après on verra parce que c'est voilà. Je vais nommer à bulletin ligne. Voilà. Je vais créer la table bulletin. Matricule, ID, année scolaire, numérique, ID, période, numérique, ID, classe, numérique, moyenne. Bon, avec la moyenne, on va prendre numérique, mais ici, entre long, on va prendre réel simple. Ok, réel simple, parce qu'ici, on va pas prendre réel simple, ça va pas, les virgules là, ça va pas bien faire comme nous voulons. Voilà. Ok, si tu fais virgule 0,2 ou bien virgule 6, ça va directement à 2. Voilà. Pour que ça puisse respecter les virgules, on fait réel simple. Merci. Nous allons continuer avec rang. Donc on laisse à test. On peut toujours changer à 10 caractères. Je pense que ça ne va pas dépasser 10 caractères. Moyenne. Classe, donc numérique, toujours réel simple,
Je vais copier-coller pour faciliter la tâche. Donc, moyenne classe, moyenne max, moyenne min, maintenant mention. Donc on va faire ça à texte court. Et puis on va faire ça à mention. Ça va pas dépasser les 30. Ok. Et appréciation. Ah. D'accord. Apprécia. Ok. Test court aussi. On va prendre les 30. Retrait. Point. Numérique. Réel simple. Et les citations numériques, réel simple, encouragement, le texte. Bon, on va prendre ça. On ne sait pas si la personne aura beaucoup de choses à dire. Avertissement. Attention, qu'est-ce que moi je fais là? Avertissement. Toujours. Blâme. Toujours texte simple et texte court. On va prendre maintenant période 2. Période 3. Point de numérique réel. Coefficient coefficient total numérique réel rang annuel.
progression. Aïe. Il était. Oh. Maintenant, vraiment, avec ces long, cette longue table. Ok, maintenant on a fini avec ça. On va faire la création de la table période. On commence par ID période, numéro automatique, et puis période texte court. On va à 30. On va enregistrer période. Ça aussi c'est ok. La table inscription. Matricule. Texte. On va aller à 30. ID année scolaire numérique. ID classe numérique. Date inscription. Date UR. État. Non, texte court. On va faire ça, texte court. Maintenant, on va prendre 30 caractères. Donc, inscription. Je filme ça, je n'ai pas besoin de ça. Ok. Ah, c'est oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La table élève, c'est ce qu'on va créer. Donc, on a matricule. Non, texte, on va à 30, on va à 40, c'est jamais prénom, la même chose. Sexe, à ce niveau on va à 15. Bon, on sait jamais, mais ici on va venir au niveau de assistant des choix et on va choisir, on va, pour qu'on puisse, ça puisse nous aider à faire la saisie. Je taperai les valeurs ensuite suivant, donc une colonne c'est vrai, et maintenant ici je vais masculin si je veux, je vais tout écrire
féminin. Voilà. Ensuite, suivant, je vais limiter la liste parce qu'on ne va plus ajouter d'autres choses. Et je termine. Voilà. Je vais continuer. Date naissance. Date naissance. Je vais tout écrire. Date lieu naissance. Je vais tout écrire. Texte. Bon, je vais prendre jusqu'à les villes qui vont jusqu'à 40. Ça, ce sont les villes. Ok, on va aller jusqu'à 40 caractères. Non parent. Bon, on va aller jusqu'à 100 parce que c'est les deux. Peut-être téléphone parent. On laisse comme ça, on va aller jusqu'à 50. 50 caractères, même si c'est deux téléphones, deux numéros de téléphone, je pense que ça doit suffire. Ok. Et puis photo. Bon. Photo, on va laisser ça comme ça. On verra comment on va faire pour pouvoir attacher la photo. Ça va arriver. Élève. Voilà, c'est très bien. Je dois supprimer numéro. C'est numéro. Je dois attribuer numéro matricule comme clé primaire. Voilà. Maintenant, on va faire année. On va créer année. Donc, il y a ID, année scolaire. Dans c'est numérique. Numéro auto plutôt. Numéro auto. Année scolaire. Donc on laisse aussi comme ça. On peut prendre 20 ou bien 30. Année, bon. 20 ça doit, normalement avec 20 c'est bon. Sinon 10 même ça doit. Voilà. Et je vais prendre 20. Année scolaire. Voilà. Et puis je ferme. Maintenant les notes, tableau notes. ID, note, toujours numéro. On va prendre le numéro auto. ID, année scolaire numérique. ID, période numérique. ID, classe. Type aussi c'est numérique. Matricule. Matricule. C'est texte. Je vais diminuer la taille. Je vais
10 et 20. Et puis maintenant, il y a note ici. Donc, on va prendre numérique. Et maintenant, on va prendre réel simple. Voilà. Note. Tout est ok. Je diminue un peu. Élève aussi, c'est ok. Maintenant, catégorie. Idée. Catégorie. C'est le numéro auto. Catégorie. Texte. On va aller jusqu'à 30. Par taille. Maintenant, catégorie. Ça, c'est le nom de la table. Donc, je ferme. Classe encore. Classe. Non, c'est ID classe plutôt. Donc, ID classe, c'est un numéro auto. ID type classe, c'est numérique. ID classe. Donc, c'est texte. Je vais aller jusqu'à 30 encore. 30 caractères. Je vais attribuer la clé primaire à ID classe. Ensuite, je vais enregistrer et ça sera classe. Je ferme. Maintenant, ici, je vois il y a un problème ici, je pense. ID classe, ID type, non. Je vois. Il doit avoir ici, c'est type classe. Type classe. Donc, ID type classe. Voilà, c'est plus simple. Si je veux, je copie ça. Type classe. Maintenant, type classe, c'est ici, non? Je vais supprimer. Donc, je mets ça à type classe. Type classe. Au lieu de ID classe, c'est au lieu de classe seulement, ça va être type classe. Voilà. Maintenant, ça aussi c'est bon, classe aussi c'est bon, catégorie c'est bon. On vient maintenant à enseignant. Enseignant. On va prendre ID classe.
ID enseignant, voilà. Enseignant. Numéro auto, voilà. Nom prof. Texte. On va faire ça en texte. J'ai la limite à 40 caractères. Prénom prof. La même chose. Sexe. Donc la même chose, je vais limiter, je vais faire assistant des choix. Masculin. Féminin. On va limiter. Photo. On laisse ça comme ça. Téléphone. On laisse aussi à texte court. Signature. On laisse ça comme ça. On va assigner la clé primaire à ID prof, ID enseignant. On va nommer à enseignant la table. Maintenant, il y a la classe enseignant. Ok. Donc, ça va être ID classe. Dans c'est numérique. ID enseignant numérique. ID année scolaire numérique. Enseignant principal. Texte. On va laisser ça comme ça. On enregistre la table à classe enseignant. Non, il n'y aura pas clé primaire quelque part. Il n'y aura pas clé primaire. Il y a la table classe matière. ID classe numérique. ID matière numérique. Type coef numérique. Mais je vais mettre ça en réel. Non, réel simple au lieu de réel double. Maintenant, je enregistre en classe matière. Voilà. Non, pas de clé primaire. Je ferme sans assigner une clé primaire. Ok.
Je pense que j'avais déjà fait tout ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'accord. Il reste paramètres. ID. Paramètres. Donc, c'est numéro auto. Dans ministère. Texte, on va laisser établi. C'est bon, on laisse comme ça sans la ville aussi. Et puis adresse, on va laisser tout ça là sans faire la limite, sans faire donner une taille au champ. Directeur, tout ça là on laisse. Divise, région, photo, caché, signature. Voilà. Le format paramètres. Bon, je pense tout est ok maintenant. Voilà. Voilà. Ça c'est pour seulement la création des tables. Donc on va arrêter là. Tout à l'heure pour la suite.